Bonjour, aujourd'hui on va regarder un autre logiciel qui est inclus dans l'outil Holmes que vous pouvez directement trouver sur l'adresse tools.businessdigital.fr. Et si vous voulez plus de renseignements sur comment fonctionne l'outil, vous êtes directement sur businessdigital.fr/Holmes où là vous allez trouver toutes les informations avec chaque logiciel, le détail pour savoir exactement comment ça fonctionne parce qu'il y a vraiment de nombreuses fonctionnalités. Une des fonctionnalités utiles, c'est l'extracteur de mails sur le réseau social B2B que j'appelle principalement LinkedIn. Donc l'extracteur LinkedIn, voilà, c'est ce que je l'appelle. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour voir comment l'utiliser. Il y a un autre logiciel qui est assez fantastique, c'est le logiciel d'enregistrement de mails qui marche de façon assez incroyable, qui permet pareil aussi de télécharger des emails en quantité avec une nouvelle fonctionnalité par rapport à la vidéo que je vous ai faite. Trouve enregistrement plutôt enrichissement, logiciel d'enregistrement, vous allez trouver ma vidéo, on va se mettre là-haut, hop là, logiciel d'enregistrement, enfin vous allez trouver ma vidéo qui parle de ça, et en fait par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois, voilà, l'enregistrement il est ici. Une autre fonctionnalité encore plus intéressante quand on veut enrichir, c'est que là en fait on trouve les entreprises, mais ensuite on peut mettre, si on cherche par exemple des personnes en fonction de fonctions. Imaginons que vous cherchez tous les CEO et CMO d'entreprises, vous allez les mettre, vous allez d'abord trouver l'entreprise avec ses différents critères. Imaginons qu'on cherche la France, on va le faire. Oui, imaginons qu'on cherche la France, on cherche toutes les entreprises de marketing parce qu'en fait, on propose énormément d'outils. On cherche toutes les entreprises, par exemple, de plus de tant de salariés, bing, et là on télécharge le fichier, d'accord? Oui, on va avoir énormément d'entreprises, elle est en train de chercher toutes les entreprises, il y en a beaucoup. Bing, je télécharge le fichier. Dès que j'ai téléchargé le fichier, c'est fantastique. Ensuite, je vais, avec ce fichier, l'intégrer ici. Je prends tous les noms de domaine, je vais mettre ici. Je vais renommer ma liste. Et là, je vais mettre, soit j'en cherche maximum 500 personnes dans ce nom de domaine, par exemple, Notion.com, Algolia Business Digital, ou je peux rechercher par, comme je disais, par fonction, comme les CEO, CMO, CTO. Et là, bing, je lance sa recherche et j'ai tous ces résultats. Donc, vous voyez, là, j'obtiens énormément de résultats et j'ai plus qu'à télécharger des fichiers. Quand je télécharge ce fichier, donc c'est la première façon, ou une autre façon, je vous disais, on va directement, si je retourne sur tous les logiciels, c'est ici, en utilisant l'extension Google Chrome, on va accéder à LinkedIn et on va télécharger des fichiers et après on trouve des listes qui sont ici, il y en a énormément, vous voyez. Pareil, après je peux télécharger les fichiers. Maintenant que j'ai plein de listes avec de nombreux emails, maintenant il faut que j'envoie ces emails. Alors qu'est-ce que je fais? Oui, c'est en train de se télécharger. Je retourne ici sur tous les logiciels, c'est là où ça devient un peu plus intéressant. C'est que là on va utiliser une campagne d'emailing, d'accord? Donc pour les campagnes d'emailing, il y a plusieurs choses à voir. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'expéditeur. L'expéditeur, donc là, vous voyez, j'ai mis plusieurs expéditeurs. Et ce qui est très important, c'est de chauffer les expéditeurs. Donc l'expéditeur, ça va être un nom de domaine, type businessdigital, je vois pas trop, vidati.fr, ok. Au début, on va rajouter cet expéditeur et on va envoyer par exemple 25 emails par jour à des emails qui sont à nous pour qu'on puisse répondre aux emails de businessdigital@vidati.fr et comme ça Gmail, Yahoo va voir tiens ça passe dans la boîte de réception, la personne répond, c'est pas de email non indésirable, non désiré, et donc on va avoir une meilleure note c'est une sorte de note d'ailleurs que vous pouvez voir sur Mail Tester, c'est un outil qui va avoir une note qui est souvent Mail Tester, c'est un outil que je dis souvent tester la qualité des mails. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez un email vous donne, une reste test, nanana, vous envoyez votre email test avec votre texte plus l'adresse expéditeur, donc businessdigital@vidati.fr, et il va vérifier, va vous donner une note de 0 à 10. Ensuite, maintenant que vous avez créé votre expéditeur, vous pouvez connecter un nouvel expéditeur, vous mettez votre nom, vous mettez le nom qui va apparaître, vous mettez business digital, vous mettez par exemple businessdigital@vidati.fr, business digital, expéditeur de businessdigital@vidati.fr, businessdigital@vidati.fr, et ainsi de suite. Là, ce qui est intéressant, c'est de mettre le host SMTP, host SMTP, je vais y arriver en anglais. Port, c'est 465, le mot de passe, et il faut mettre ici dans forcer SSL, d'accord?
Et là, vous allez pouvoir rajouter votre expéditeur. Maintenant que vous avez rajouté votre expéditeur, félicitations. Il faut maintenant mettre autre chose, c'est un modèle. Donc là, vous allez mettre un modèle d'email. Alors moi, j'ai des modèles d'email type warm-up, où je vais, par exemple, je vais créer un nouveau modèle, envoyer un message pour modifier le modèle. Attends, il s'appelle comment celui-là? Emploi 3, mais par exemple, si je fais un petit test warm-up, où est-ce que j'ai un petit test ici? Par exemple, modifier modèle. Coucou, rendez-vous à 15h, salut, tu vas bien, et ainsi de suite. Donc, c'est des modèles email que j'envoie au début pour chauffer mon adresse email expéditeur. Et après, j'ai envoyé des emails plus intéressants comme emploi. Bonjour, bah tiens, je vais vous montrer, modifier le modèle. Bonjour, et là, je mets entre crochets, name, donc ça, je vais personnaliser avec le nom de la personne. Parce que dans la base que j'ai mis de contact que je vais vous montrer, c'est name. Donc, vous créez des modèles de messages. Ensuite, c'est là où c'est bien intéressant, c'est que vous allez importer votre liste de contacts que vous avez obtenus avec les deux logiciels que je vous ai montrés. Donc là, vous allez, par exemple, créer une nouvelle liste, vous l'appelez test, et après, test, ok, n'importe quoi, 2, et là, vous allez importer des contacts. Ce qui est très important, c'est d'importer, alors ça, pas toujours très simple, il faut importer en fichier CSV, CSV. Il faut bien vérifier qu'il y a bien, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait d'espace, il ne faut pas qu'il y ait de, même si c'est marqué prénom avec un accent, faut pas mettre d'accent. Donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. Faut bien vérifier que vous marquez email éventuellement sans majuscule, et vous lancez l'importation. Donc des fois ça passe pas. Faut réitérer, rechanger bien la colonne email pour que ça puisse passer. Ensuite, quand vous avez fini, vous allez lancer une campagne. Donc, vous allez créer une nouvelle campagne. Vous cliquez ici, et là vous lancez votre campagne pour faire votre campagne. Donc vous créez une nouvelle campagne et vous allez mettre les différentes choses que vous avez vues. C'est-à-dire que vous allez mettre le nom, vous allez mettre le modèle que vous avez mis, vous allez mettre l'expéditeur que vous avez rajouté, vous allez mettre votre liste email, vous mettez que vous commencez par exemple à 0, donc vous mettez rien, délai, vous mettez par exemple, il y a 86 400 secondes par jour, donc vous mettez par exemple 4000, ça va envoyer environ 25 emails, vous mettez ça et vous lancez la campagne. Et ensuite, ça va vous permettre de voir l'évolution de toutes vos campagnes. Donc l'idée, c'est que vous lancez une campagne pendant une journée où vous envoyez 25, et après vous allez modifier la campagne pour que, au lieu qu'il y ait 4000, par exemple, une campagne ici, je vais faire attendre, pour modifier celle-ci, par exemple. Là, on en a combien? On a envoyé 100 emails, donc on a dû envoyer 25 emails la première journée, 50 la deuxième, donc je suis à 75, là j'ai déjà envoyé 100, donc je peux modifier, par exemple, pour en mettre, par exemple, 1000. Donc ça va envoyer un email toutes les 1000 secondes. Bingo, et c'est parti. Donc là, on va passer à 60. On a vu donc 50 la première journée, plutôt 25 la première journée, 50 la deuxième journée, donc on va passer peut-être à plus de 100 emails par jour. Voilà, donc, et après on multiplie toujours par 200 pour qu'on ait on ait ça, et puis surtout il faut bien vérifier la bonne note pour qu'on ait 10 sur 10 et que on n'ait aucun problème de délivrabilité. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Ciao.